Doute, questionnement, réflexion. Si cette sorte de tourment avait commencé bien avant l'ère du coronavirus, ces temps-ci, ils sont pour moi devenus presque obsessionnels. Qu'est-ce que faire communauté aujourd'hui? Dans la société, au sein d'une paroisse, dans le cadre d'un village. Avec qui? Avec quelles paroles? Avec quels outils interagir? Peut-on continuer à proposer une église dans laquelle le ministre dit et conduit et les autres écoutent? Et cela, bien évidemment, à des moments précis, un jour et une heure définis pour toutes et tous, et dans un lieu déterminé. C'est un vieux débat qui ressurgit avec la régularité d'un métronome. Pourtant, ces jours-ci, il me semble encore plus d'actualité en étudiant les moyens que chacun d'entre nous, professionnels de l'Église réformée vaudoise, percevant un salaire régulier, ou ministre d'une autre Église européenne, toutes confessions confondues bien évidemment, déploie pour entretenir les liens ou essayer d'en créer de nouveaux, pour prendre soin de sa propre vocation et des besoins supposés des fidèles. Alors, nous nous improvisons tous pasteurs et diacres de la nouvelle ère, des ministres web 2.0, tout simplement parce que nous utilisons Internet. La plupart d'entre nous s'adaptent aux nouvelles technologies, essayant de les plier à ces pratiques de toujours. Faut-il rappeler que le cursus universitaire classique d'un théologien n'a jamais prévu des formations à la prise de parole face à un micro et encore moins face à une caméra? Est-il nécessaire de souligner que la plupart d'entre nous découvrent aujourd'hui le monde du multimédia, la philosophie évolutive et participative du net, les réseaux sociaux, et j'en passe? J'assiste alors à la création de cultes grandeur nature enregistrés et diffusés sur les chaînes vidéo, à des cultes interactifs le dimanche matin à une heure convenue, à des belles prédications de 15-20 minutes depuis une chaire virtuelle avec un plan fixe sur des visages plus ou moins fermés, plus ou moins rayonnants. Je participe à la diffusion de lettres de nouvelles pour informer ou proposer un choix de contenu nourrissant, pas forcément formaté et estampillé Bible. Au montage des capsules vidéo de toute longueur, ton, genre, comme celle-ci, à regarder selon l'envie et la disposition d'esprit. À l'ouverture aux commentaires et au partage de réflexions, questionnements, prières, etc. Tout cela, je dois bien le dire, m'interpelle. Aujourd'hui, nous y sommes presque forcés. Et les résultats, d'une façon générale, sont intéressants. Je dirais même encourageants. J'ai rarement pu me réjouir d'une communauté aussi large et participative que celle qui découvre le Paroisse Info, un temps de pause café autour d'une réflexion, un service funèbre proposé en même temps en direct et en différé sur YouTube. 450 connexions. Je parle bien des connexions, pas des personnes, qui peuvent être bien plus un seul 2 jours. Et demain,
une fois le déconfinement terminé, une fois que nous serons tous à même de reprendre une vie normale? Reviendrons-nous tout simplement aux pratiques d'avant? Ferons-nous tout autrement? Entrerons-nous dans une sorte de culture mixte? Prendrons-nous le temps de nous ouvrir et parfaire nos compétences pour rencontrer les personnes là où elles sont, en tenant compte de leur réalité familiale, sociale, générationnelle, de leurs habitudes, de leurs traditions? Nous engagerons-nous de plus en plus selon un vrai système participatif, en assumant de mieux en mieux ce rôle de messager d'une nouvelle vivifiante et aimante auquel nous invite le Christ, en partageant une pensée, une parole, de toutes les manières possibles aujourd'hui et en prenant garde à utiliser le bon format pour le bon outil? Que des questions? Allez, au travail maintenant. Laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un mail ou un pigeon voyageur, faites-moi un téléphone et de toutes les nations, faites des disciples. À tout bientôt.